Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette nouvelle année 2023. Ça fait un an que je fais des vidéos, j'ai commencé fin 2021, les derniers jours de 2021, fin décembre, pendant mes vacances de Noël. Et donc là, ça fait un an et quelques jours que j'ai commencé. Donc première vidéo de 2023. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire d'acheter des actions, mais d'en vendre. Étonnamment, non, je plaisante, mais bien sûr, comme tous les mois, je te faisais la vidéo actions à détenir ce mois-ci et actions à acheter ce mois-ci. Je vais changer, je vais appeler ça donc les meilleures actions à vendre ce mois-ci et les meilleures actions à acheter ce mois-ci, tout simplement pour catégoriser d'un côté les actions qui ont connu la plus forte croissance le mois dernier, qui représentent des opportunités de vente, tout simplement parce que tu es probablement en plus-value dessus si tu les as achetées le mois précédent, et les meilleures actions à acheter, donc celles qui ont le plus baissé ce mois-ci. Donc tous les mois, je te ferai ça. Au lieu de faire 30 vidéos par mois, que j'avais réduit à 24, je vais passer à 13 vidéos. Simplement des vidéos top 5 actions de croissance pour PEA à vendre, à acheter, actions de croissance pour compte titre à vendre et à acheter, et pareil avec des actions à dividendes pour PEA et pour compte titre. Donc ça fait 8 vidéos, 8 top 5, donc 5 meilleures actions de chaque. Et ensuite le bilan mensuel de ma chaîne YouTube, le bilan mensuel de mon PEA, le bilan mensuel de mon compte titre, le bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaie sur Binance et à travers le nouveau business dans lequel je suis rentré ce mois-ci, donc en décembre 2022. Je suis rentré dans un nouveau business, dans une entreprise incroyable. Donc je vous en parlerai très bientôt. Vous avez déjà le lien en description. Ça s'appelle mon business secret, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ça en description, mais surtout n'hésitez pas à me demander des infos en privé, c'est énorme. On finira évidemment comme tous les mois par le bilan mensuel de mon patrimoine pour savoir de combien je me suis enrichi ou appauvri chaque mois. Et tu auras dans le bilan mensuel de mon patrimoine de ce mois-ci, de janvier, la rétrospective sur l'année entière, et tu sauras de combien de milliers d'euros je me suis enrichi. Est-ce que c'est 1000, est-ce que c'est 5000, est-ce que c'est 10 000, est-ce que c'est 20 000? Tu verras tout ça dans la vidéo à la fin de ce mois-ci. Donc dans la 13e vidéo qui sortira donc, probablement je pense en faire une par jour les 13 premiers jours du mois, et sur le reste du mois, ça sera des analyses d'actions à dividendes pour PEA et pour compte titre. Ensuite, quelques actions de croissance également. On va attaquer avec le sujet de la vidéo qui est donc les 5 actions de croissance pour PEA à vendre ce mois-ci en janvier 2023. Ce mois-ci, l'action de croissance pour PEA la plus intéressante à revendre, c'est l'action Téléperformance. Téléperformance, elle est souvent tout en haut ou tout en bas du classement. Elle est très volatile, tout simplement parce que sur le long terme, elle a connu une performance hallucinante parce qu'elle a des résultats très intéressants. C'est l'action de croissance parmi les 10 actions de croissance qui m'intéressent, que j'ai en portefeuille. C'est la deuxième qui a la plus forte croissance sur les 10 dernières années. Donc autant te dire que dans mon portefeuille, j'ai évidemment la crème de la crème, tu le sais. Si tu me suis depuis un petit bout de temps, je suis extrêmement exigeant. Je réanalyse tous les 2-3 mois toutes les entreprises sur lesquelles j'investis et bien d'autres pour voir si je vais en faire rentrer, sortir de mon portefeuille. Et Téléperformance est une des entreprises les plus performantes de mon portefeuille. Donc Téléperformance plus 5% ce mois-ci. Si jamais tu souhaites arbitrer ton PEA ce mois-ci et revendre certaines actions et que tu as des actions Téléperformance, ça peut en effet représenter une opportunité à la vente. Non pas que je ne crois pas que l'entreprise va continuer d'avoir de la croissance, évidemment, mais simplement si tu souhaites prendre des profits, prendre des plus-values pour les réinvestir autre part, je te dirais d'aller plutôt sur Téléperformance. Ensuite, on a donc Téléperformance, je te disais, qui a fait plus 5% ce mois-ci, donc belle opportunité à la revente, et qui a également fait plus 712% sur les 10 dernières années, autrement dit un peu plus que x8. Ensuite, en deuxième position, on a l'action Eurofins Scientifique, qui est la deuxième action de croissance pour PEA qui a connu la meilleure performance ce mois-ci sur mon portefeuille, et malgré ça, elle est dans le négatif. Alors comment ça se fait que sur les 10 actions, j'en ai une seule dans le positif et 9 dans le négatif? Est-ce que j'ai mal choisi mes actions? Est-ce que j'ai investi sur de mauvaises entreprises? Pas du tout. C'est simplement le marché qui est très compliqué en décembre. Et pour faire simple, les fonds d'investissement
utilisent les moins-values qu'ils ont en portefeuille, donc les actions sur lesquelles ils sont en perte, donc les actions qui perdent déjà de la valeur depuis le début de cette année, ils les revendent. Alors pourquoi ils revendent à perte alors qu'on déconseille toujours de revendre à perte? Tout simplement pour les racheter en 2023, donc au 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier 2023. Et donc pourquoi ils font ça? Tout simplement pour avoir un abattement fiscal, étant donné que quand tu revends à perte, si jamais tu as réalisé 100 000 € de plus-value sur l'année et que tu revends pour 50 000, ou on va dire pour 30 000 € de perte, eh bien tu n'as pas gagné 100 000, tu as gagné 100 000 moins 30 000, donc tu as gagné 70 000, donc tu vas payer des impôts sur les 70 000 et non pas sur les 100 000 parce que tu as revendu avant le 31 décembre, donc avant la fin de l'année. Donc pourquoi les actions qui ont déjà pas mal baissé depuis le début de l'année se prennent un dernier coup de grâce et reperdent 1, 2, 3, 4, 5, 9% ce mois-ci? Tout simplement parce que les fonds d'investissement, les énormes gérants qui ne veulent pas payer d'impôts, ou en tout cas pas tout de suite, ils préfèrent les payer plus tard, euh, eh bien, revendent à perte et donc continuent de faire baisser le cours des actions et de faire baisser le marché. C'est ce qu'on appelle l'effet décembre. C'est très connu dans le monde, dans le milieu des investisseurs et ça nous offre énormément d'opportunités. C'est un petit peu un cadeau de Noël qu'on a chaque année. Donc, il ne faut pas hésiter à en profiter. Ce mois-ci, donc, enfin, dans cette vidéo en tout cas, je te parle de ce qui s'est passé sur le mois de décembre et donc des opportunités qu'on a en janvier. Surtout cette vidéo qui va sortir au 1er janvier où ça sera donc férié et le mardi, donc, enfin pas le mardi mais le 2 janvier, en fait, bah, tu auras donc les marchés qui vont réouvrir et donc potentiellement pas mal d'achats, pas mal de hausses. Donc ne pas hésiter à très rapidement rentrer sur le marché. Attention, ça peut être très volatile, ça peut faire -5, -10% sur la journée. Je ne te garantis absolument rien, mais personnellement, je me précipite pour rentrer entre le 24 et le 31 et de continuer de rentrer début janvier si les prix me le permettent encore. Donc, Eurofins Scientifique, la deuxième plus intéressante à vendre ce mois-ci, et à vendre malgré qu'elle soit à -1% ce mois-ci. Pourquoi je te, entre guillemets, recommande, même si ça n'est pas une recommandation, mais pourquoi je revendrai une action à -1%, en tout cas qui a fait -1% sur le mois de décembre? Tout simplement parce que d'autres actions ont plus baissé. Si tu revends une action dans ton portefeuille qui est à -1% pour acheter une action qui vient de faire, je prends l'exemple de ce dont je te parlerai dans la vidéo de demain, une action qui a fait -14%, eh bien tu ne fais pas -1%. Tu fais -1%, -14%, donc en fait tu fais +13%. Tu gagnes 13% parce que tu as perdu 1% en revendant à -1 et tu as gagné entre guillemets 14% en rachetant 14% moins cher que ce que valait l'entreprise un mois avant. Donc tu as entre guillemets gagné 13%. Évidemment, l'intérêt, c'est de faire ça tous les mois. Et l'entreprise que tu as achetée qui vient de faire -14%, si le mois prochain elle fait +7%, eh bien, pourquoi pas revendre? Et là, tu as pris 7% en un mois. Donc, et pourquoi pas garder et détenir sur 20 ans, mais c'est une autre stratégie que j'applique sur mon compte titre, mais sur le PEA, j'arbitre un petit peu plus. Donc, ça peut être intéressant. Donc, Eurofins Scientifique, -1% ce mois-ci et plus 449% sur 10 ans. Je te redis à chaque fois la performance sur 10 ans pour te montrer que l'entreprise est bien sûr intéressante sur le long terme et c'est pas parce qu'elle a fait -1% ce mois-ci qu'elle n'est plus intéressante, bien sûr, ça n'a rien à voir. Donc voilà, Téléperformance Eurofins Scientifique. Ensuite, on a Hermès qui a fait -2%, également plus 540% sur les 10 dernières années. Ensuite, on a LVMH qui a fait -4% et plus 387 sur les 10 dernières années. LVMH qui a pris très très cher cette année, qui est extrêmement intéressante actuellement. Donc, si tu souhaites la revendre aujourd'hui à -4% sur le mois de décembre pour acheter une action qui a fait -14, une action du même secteur que LVMH d'ailleurs, ça peut être intéressant pour équilibrer ton portefeuille si tu n'as que du LVMH en portefeuille sur le secteur du luxe. Hop là, pardon, j'ai mis un coup de pied. Donc LVMH -4%, c'est un bon moment pour en acheter à la fois parce qu'elle est très basse, elle est au plus bas depuis quelques années. Mais d'un autre côté, tu as de meilleures opportunités. Donc, soit tu gardes tes actions LVMH si tu en as, soit tu peux en racheter. C'est pas le meilleur moment par rapport au fait qu'il y a d'autres entreprises plus intéressantes à acheter. Par contre, par rapport à LVMH en elle-même, c'est un excellent moment pour investir dessus. Je ne sais pas si tu me suis, mais voilà. C'est très intéressant d'investir sur LVMH aujourd'hui, mais tu as encore de meilleures opportunités. Donc, est-ce que gagner, admettons, 5% alors que tu pourras en gagner 15, bah, au final, c'est une bonne idée. Je ne sais pas. C'est à toi de voir. En tout cas, c'est un bon moment pour acheter absolument tout, mais surtout les actions dont je te parlerai demain dans la vidéo top 5 actions de croissance pour PEA à acheter en janvier 2023. Là, je te dis à vendre pour celles-là par rapport au fait que c'est celles qui ont le moins baissé.
et donc tu peux peut-être les vendre pour acheter d'autres qui ont encore plus baissé, ou tout simplement tu peux réinvestir sur toutes les actions si c'est ta stratégie, bien sûr. Et comme je te le disais, c'est ce que je fais sur mon compte titre. J'investis la même somme sur les mêmes entreprises tous les mois, peu importe ce que fait le marché. Donc LVMH moins 4% ce mois-ci, plus 387 sur 10 ans. Et ST Microelectronics, là, celle-là, je l'ai mis dans le top 5 parce que je fais un top 5. Les 5 meilleurs sont là, les 5 qui ont le plus baissé, les 5 moins bonnes ce mois-ci sont dans la vidéo de demain. Mais je ne te recommande pas de vendre celle-ci. C'est ST Microelectronics qui a fait moins 9% ce mois-ci et plus 531% sur 10 ans. Mais là, à moins 9% ce mois-ci, par exemple, personnellement, j'en ai en portefeuille, je ne revendrai pas, je garde et pourquoi pas même je réinvestis dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que même si la stratégie entre guillemets d'arbitrage voudrait que je revende les 5 qui ont le moins baissé ou le plus pris pour acheter les 5 qui ont le plus baissé ou le moins pris, eh bien là à moins 9%, je trouve pas ça intéressant de revendre. Voilà, étant donné que même dans la vidéo de demain, je te présente une action qui est au même niveau, qui a fait moins 9% également, donc il n'y a aucune raison que je te dise de vendre l'une et d'acheter l'autre. Donc moins 9%, ça représente une très bonne opportunité d'achat. Donc là, tu aurais plutôt un top 4 d'actions de croissance à vendre ce mois-ci. Donc Téléperformance, Eurofins Scientifique, Hermès et LVMH. Et demain, donc je te parlerai des 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci, à acheter aujourd'hui le 2 janvier 2023. Et donc, enfin, acheter du coup demain, ça sera le 2 janvier 2023. Aujourd'hui, le 1er janvier 2023, je te parle de ST Microelectronics parce que je l'ai mis dans ce top 5, mais je ne te conseille pas de la vendre, mais plutôt de l'acheter. Évidemment, tout ça n'est absolument pas un conseil, hein. Je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça. Ne prends pas ça comme un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, je n'ai aucune accréditation ou quoi que ce soit. Je suis juste un jeune, un gamin arrogant de 20 ans qui a pratiquement 40 000 euros parce qu'il s'est sorti les doigts. Donc, j'essaye de t'apporter un maximum de valeur, mais je n'ai absolument aucune crédibilité comparément à des experts de la finance. C'est simplement mon propre avis, ma propre expérience et absolument tous mes portefeuilles qui sont dans le vert. Mais passons, je n'ai aucune crédibilité, donc ne prends pas ça comme des conseils en investissement. On n'a pas le droit de donner de conseils en finance, en investissement, quoi que ce soit, tant qu'on n'a pas d'accréditation, qu'on n'est pas un escroc de banquier qui vend des assurances vie où il n'y a que lui qui gagne de l'argent dessus. Donc, je ne suis pas conseiller financier, ne suis pas mes conseils, qui n'en sont pas. Donc voilà pour le top 5 d'actions de croissance pour PEA à vendre en janvier 2023. Je te remercie d'avoir regardé cette première vidéo et j'espère que tu regarderas les 364 prochaines de cette année. Je m'avance un peu en disant que je vais faire une vidéo par jour, mais on va essayer. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin et j'espère qu'on se retrouve demain pour le top 5 d'actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci en janvier 2023. Tout simplement parce que si tu en revends ce mois-ci, c'est pour avoir du cash disponible pour en racheter d'autres qui ont plus baissé et qui représentent de meilleures opportunités d'achat. Je pense que tu commences à comprendre le concept. Je te remercie de l'avoir regardé, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à rejoindre le groupe privé sur Telegram, à m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions. N'hésite pas à passer par tous les liens de parrainage que je t'ai mis en description. C'est le seul moyen que tu as de me soutenir et de me faire gagner de l'argent surtout, parce que de me soutenir, tu peux simplement t'abonner, mais le seul moyen que tu as de me faire gagner un petit peu d'argent, c'est de passer par ces liens. Tu vas avoir un bonus, moi aussi. On est tous les deux gagnants. Donc si tu veux ouvrir un compte courant chez Boursorama, un PEA chez Boursorama, un compte titre chez Trade Republic, si tu veux investir en crypto-monnaie sur Binance, alors là je gagne pratiquement rien, mais c'est pas grave, tu peux passer par mon lien, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu veux en savoir un peu plus sur un des business qui me permet donc de faire fructifier mon argent et de gagner de l'argent, je t'ai mis un petit lien, mon business secret. N'hésite pas à aller voir ce qu'il y a dans ce lien et voilà, à voir ce que propose l'entreprise dont je fais la pub et l'entreprise que j'ai rejoint, hein, de laquelle je suis moi-même client actuellement, qui me permet de gagner pas mal d'argent en crypto-monnaie principalement. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse à aller voir tout ça. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.